La nouvelle conscience, le commencement. Jour 19. Existe-t-il des parasites qui prennent possession des corps humains? Et est-ce que c'est capable de nous enlever toute part d'humanité? Parasite au sens de corps extérieur qui vient s'introduire. Les hommes de pouvoir sont-ils juste des hommes ou parasités? Il pourrait y avoir des parasites pour posséder ton corps si ton corps pouvait être possédé. Comme s'il était un objet matériel de la matière dont tu conçois actuellement ta réalité. Mais si tu te réfères à la profondeur de ta réalité, celle qui rejoint ta véritable vérité, alors tu te rappelles que ton corps est fait de lumière et vibre telle une énergie en synchronie avec ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es. Entends-tu cet écho qui résonne, qui vibre en harmonie avec cette énergie dont tu es fait? C'est bien cela qu'il te faut comprendre désormais. Ton corps n'est ni matière, ni éphémère, il est pure divinité, fait de lumière et de ta volonté. C'est toi qui l'as créé. Tu es capable d'en créer d'autres si tu te débarrasses de celui-là. Il t'arrive si souvent d'arrêter de l'aimer, que tu finis même par le détester et le faire mourir devant l'éternité. N'en as-tu pas assez? N'en as-tu pas eu assez? De quelle façon as-tu choisi cette fois-ci de le créer? As-tu envie que ton corps puisse être possédé? As-tu envie de croire que le corps de l'autre est possédé? Est-ce que cela apporte quelque chose de mieux, d'utile ou de tranquillisant à ta perception actuelle de la réalité? Ton but ultime est d'augmenter la qualité de ta réalité. Pas de la réalité que tu crées et que tu observes, mais de ta réalité, la réalité de toi, de ton existence, de ta vérité. Comprends-tu cette nuance importante? Les hommes de pouvoir, comme tu les nommes, sont parasités par leur propre désir de pouvoir, qu'ils ont fini par mal interpréter et dans lesquels ils finissent même par se noyer. En ce sens, oui, ils sont parasités. Mais ces parasites sont-ils des corps extérieurs venus s'introduire? Est-ce que le désir de pouvoir est un corps extérieur venu s'introduire? Qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu? Puisque c'est toi qui définis ce corps extérieur que tu mentionnes. La vérité, ici, c'est que tu ne pouvais pas savoir ce que serait le pouvoir avant d'en faire une expérience. La vérité, ici, c'est que tu ne pouvais pas savoir qu'il était possible de se perdre dans les méandres de la recherche de pouvoir, au point d'y perdre son humanité, avant d'en avoir fait l'expérience et acquis la connaissance. Tu as essayé une voie. Cette voie t'a conduit sur un chemin. Ce chemin t'a montré la puissance du pouvoir sous différentes possibilités des formes qu'il peut prendre. À toi maintenant d'en tirer des leçons, d'en extraire l'envie d'avancer. Que veux-tu conserver et comprendre de cette expérience du pouvoir? Faut-il des hommes de pouvoir, sans que tous, au sens de toute l'humanité, ne soient concernés par cette facette de leur identité? Comment peut-il y avoir certains hommes de pouvoir pendant que les autres sont quoi au juste? S'ils ne sont pas eux aussi des hommes de pouvoir, que sont-ils? Tu te dis que tu es bien peu de choses à toi tout seul, et que tu ne peux rien face à ceux qui sont justement au pouvoir actuellement. Mais tu te dis cela précisément parce que tu crois en cette idée selon laquelle ils sont au pouvoir, et qu'ils sont les hommes de pouvoir, pendant que les autres, dont toi, sont quoi au juste déjà? Qui donc t'a laissé croire à cela à ton avis, si ce n'est toi? Qui donc choisit ce que tu choisis de croire ou de ne pas croire, à ton avis? Tu veux être libre, tu veux être grand, tu veux que tous soient libres et au pouvoir. Mais te sens-tu capable de cet accomplissement de toi? Te sens-tu capable d'être celui qui est le pouvoir? D'être celui qui possède le pouvoir? Le pouvoir de quoi d'ailleurs? Que crois-tu que ces hommes de pouvoir, tels que tu les nommes, aient réellement le pouvoir de faire? De faire des lois? De faire des choix? Mais si tu choisis de ne pas croire en ces lois,
alors elles ne sont pas pour toi. Mais attention, car je t'y vois déjà. Tu te dis que tu n'en veux pas, mais que si tu ne les appliques pas, ces mêmes hommes de pouvoir ont le pouvoir de... Le pouvoir de quoi, au juste? De t'envoyer en prison? De te faire payer le prix? De gâcher ta vie? C'est toi qui crois tout cela. Sous prétexte que l'un ou l'autre a vécu l'une ou l'autre de ces choses horribles, alors tu crois qu'elles seraient les mêmes pour toi? Si c'est bien ce que tu crois, tu vois, c'est toi qui as choisi de croire à cela, et donc de leur donner ton propre pouvoir de choix. C'est bien en cela qu'ils sont des hommes de pouvoir, des hommes du pouvoir de choix que les gens ne font pas. Tu crois que ta vie doit être d'une certaine façon pour te rendre vraiment heureux, d'une perfection qui comblerait tes rêves les plus précieux. Mais sais-tu au moins ce qu'est la perfection exactement? Si tu considères que la perfection de l'univers et de la création n'est pas suffisamment magnifique à tes yeux, alors comment peux-tu croire que toi, parfaite cellule de la création elle-même, sois capable de rêver la perfection sans te tromper aussi simplement que tu penses que la vie s'est trompée en jetant l'un en prison pendant que l'autre est au pouvoir? Ta capacité à juger et à te croire capable de juger mieux que ton étincelle divine originelle de création est tout ce qui te fait souffrir ici ou t'empêche de voir la vérité. Qu'est-ce donc que ta part d'humanité, si ce n'est ta capacité à choisir et non à juger? Trouves-tu plus humain de juger que de choisir en toute liberté? Ces hommes de pouvoir, tels que tu aimes les nommer, ne sont-ils pas un bel exemple de ce que tu penses qu'ils sont capables de choisir plutôt que de juger? Même vos juges sont ceux qui décident et non qui jugent. Ils ne font qu'appliquer des concepts prédéfinis de bien et de mal que d'autres ont prédéterminés. Mais aujourd'hui, mes amis, vous avez une opportunité, une nouvelle gamme de possibilités, la possibilité de vous réinventer, de faire de nouveaux choix, de laisser s'effondrer les carcans de vos anciennes façons de penser et la possibilité de vous ouvrir à une nouvelle version de votre réalité. À travers chacun de vos choix, vous êtes un point sur le dessin, un point d'une couleur différente, d'un ton, d'une lueur, d'une teinte que vous définissez selon celui ou celle que vous choisissez d'être et d'incarner. En cela, mes amis, chacun a le choix de faire partie d'un dessin différent. Bien sûr, si seul un point change de couleur, dans un dessin qui comporte des milliers ou des milliards de points, tu penses que ce n'est pas suffisant. Mais tu penses ainsi en considérant que le dessin complet devrait changer dans l'instant. Cela étant, que crois-tu que penseront les points d'à côté, quand ils t'auront non pas entendu les sermonner, mais simplement vu changer de couleur? Que crois-tu qu'ils penseront alors en ayant vu, eux qui croient ce qu'ils voient? Peut-être un temps ne sauront-ils plus, eux non plus, quoi penser, ni croire, ni comment juger ce qui est bien ou mal, puisqu'après tout, ni l'un ni l'autre n'existera peut-être plus du tout dans la nouvelle version de réalité que vous êtes en train de recréer. Combien de points sont en contact direct avec un point sur un dessin? Autant que tu veux, mon cher ami, puisque la taille du point est encore librement définie. Tu peux faire le choix d'être le premier point, puis de ton point, d'autres feront le choix de changer de couleur eux aussi. Pas pour prendre la même couleur que toi, bien sûr que non. Ce qu'il leur faut, c'est bien trouver la leur. Trouver leur propre couleur, leur propre expression de la vérité. Ils seront alors devenus ce nouveau point que tu as été le premier. Et que crois-tu que les points qui les entourent se diront en les voyant non pas leur faire un sermon, mais bien en les voyant simplement se transformer sous leurs yeux? Eux qui croient ce qu'ils voient, ils finiront bien par croire que quelque chose a changé. De point en point, connais-tu le principe des dimensions? Avant la première dimension, il y avait le point. Regarde ce que vous en avez fait, vous les êtres humains, hommes de pouvoir que vous êtes tous et dont vous avez cru bon de réserver l'usage seulement à certains. Vous en avez d'abord fait le trait, pour tracer des limites, considérer les séparations entre ce qui est toi et ce qui est moi.
Puis vous en avez fait des carrés pour délimiter des cadres et des périmètres de sécurité. Puis vous en avez fait des boîtes dans lesquelles parfois vous vous trouvez coincé. Mais en sortant la tête de la boîte dans laquelle tu te croyais coincé, qu'as-tu remarqué? C'est le monde entier qui s'offre à toi. Car au dehors d'une boîte dans laquelle tu t'étais enfermé, c'est le reste de l'univers entier que tu peux constater. Cela fait beaucoup à maîtriser. C'est pourquoi tu aimes les limites qui te sont imposées. Tu les aimes et tu les chéris tant depuis si longtemps. Tu as même oublié pourquoi tu les aimais au début. Et tu te focalises sur ce qu'elles te sont devenues insupportables avec le temps. Mais tu as simplement oublié que tu les as voulues au début. Et ces mêmes hommes de pouvoir, tels que tu les nommais jusqu'à présent, se sont dévoués à jouer les méchants pour t'offrir ce que tu voulais tant. Des limites, des limites, des limites. Imposez des limites à vos enfants. Faites en sorte de leur montrer quelles sont les limites pour qu'ils ne sombrent pas dans le néant. Ne sont-ce pas là des mots qui te sont familiers? Tu sais désormais que tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'infini. Tu sais désormais que tu n'as plus besoin de te perdre dans les labyrinthes de ton esprit. Tu peux avancer, en toute quiété, sur le chemin que tu auras décidé. L'infini, c'est toi. Et tu es prêt désormais à te défaire de tes titres, de tes étiquettes, de tout ce qui te définit. Parce que tu sais que tu es l'infini, et que tu es prêt à t'aimer tel que tu es, au lieu de croire que tu juges mieux que la vie, en jugeant que tu devrais être autrement. L'amour est le solvant de tous les maux. Es-tu capable d'un amour plus fort que la folie qui a saisi l'esprit de certains avec le temps? Si tu veux vraiment faire quelque chose, alors ne fais rien tant que tu ne le fais pas de cet amour pur et total. Si tu es contre les parasites, ce sont les parasites que tu trouveras sur ton chemin. Mais si tu es amour pour les êtres humains que tu chéris tant, alors c'est eux que tu vas rencontrer. Et c'est en te voyant arriver, toi le petit point qui a osé changer, qu'ils auront vu ce en quoi ils avaient oublié de croire, en l'ayant perdu de vue, eux-mêmes. C'est toi et c'est eux-mêmes qu'ils auront enfin retrouvé. Tout autant que toi tu auras retrouvé ta vérité. Tu seras le reflet de la leur, car le tout petit point que tu es est l'origine de toute la création, car avant toutes ces dimensions, il n'y avait qu'un seul tout petit point. C'est toi-même qui le définis ainsi actuellement. Sinon, que serait donc ta troisième dimension? Où est donc ta part d'humanité à toi, petit point? Crois-tu que la part d'humanité de ceux que tu appelais les hommes de pouvoir est exactement la même couleur, ou la même forme, ou la même expression que la tienne exactement? Quel aspect crois-tu que devrait avoir leur part d'humanité à eux, à ton avis? Si tu veux que cela puisse éventuellement changer, alors prends part à ça, plutôt qu'à juger s'ils sont parasités ou s'ils devraient être autrement. Demande-toi plutôt qu'aimerais-tu que soit la part d'humanité d'un homme que tu considères être au pouvoir? Au pouvoir de quoi, au juste? Et toi, te sens-tu un homme de pouvoir? Pouvoir de quoi, au juste? Est-ce qu'un être humain n'est pas en soi sa part d'humanité? Peut-il seulement la perdre ou l'avoir perdue? S'il l'a perdue, c'est qu'il s'est perdu lui-même. Peut-être en te retrouvant toi-même, tu réaliseras que lui aussi peut se retrouver. Car tu sauras, ayant vécu toi-même, qu'il est possible à tout être humain de retrouver sa part d'humanité, là où elle a en fait toujours été. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes prêts à retrouver le pouvoir de votre humanité. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.